Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 239e jour de notre challenge Je garde le sourire. Milena Piccoli pour vous servir, coach ontologique, je travaille sur l'être, qui je suis, qui je voudrais être, mais également master trainer en programmation neurolinguistique, donc comment est-ce que j'ai été programmée et comment est-ce que je peux changer cette programmation pour obtenir les résultats que je veux obtenir, et enfin master trainer également en hypnose ericksonienne, donc comment est-ce que je peux appeler mon cerveau et mon inconscient à la rescousse pour obtenir les résultats que je veux obtenir. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. C'est juste ici en bas et c'est rouge comme mon pull. Donc c'est un petit rappel, Milena est en rouge, je m'abonne à Milena. Bon, sujet du jour qui en intéressera plus d'un, je déstresse illico avec le 5, 4, 3, 2, 1. Ça vous est déjà arrivé de rentrer dans ce que j'appelle la spirale grise de la négativité, c'est-à-dire que comme on est en train de percevoir une chose négative, on en perçoit une autre, on en perçoit une autre, on en perçoit une autre, vu qu'on vibre sur la même fréquence, mais en plus on est littéralement submergé par l'angoisse et le stress. Vous savez, on va le sentir ici, on va le sentir là, c'est vraiment... On a un souci et on est en train de mouliner dans le souci de tout ce qui pourrait se passer mal, de toutes les horreurs qui pourraient nous arriver. Donc littéralement, on mouline à ce niveau-là et on n'arrive pas à trouver de solution. Et en plus, très honnêtement, on se sent très mal. Physiquement, on se sent en train d'étouffer un petit peu par tout ce qui pourrait nous arriver de terrible. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va littéralement forcer notre cerveau à s'intéresser à autre chose et à s'intéresser à quelque chose d'extérieur. Parce que quand on a une crise d'angoisse, quand on est stressé, en fait, on est vraiment en train de se préoccuper de tous nos soucis, de tout ce qui pourrait aller mal. Donc, on va forcer notre cerveau à s'intéresser à quelque chose qui se passe en dehors. Et comment on va faire ça? Eh bien, en faisant appel à nos cinq sens. On les utilise très souvent en programmation neurolinguistique. Et cet exercice a été fait à base des cinq sens ça a été inventé d'ailleurs par une américaine, Helen Hendrickson, qui est une spécialiste de l'angoisse. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter d'abord, c'est le moment de dire le fameux stop, ça je vous en ai parlé plusieurs fois, et on va utiliser sa vue d'abord pour se focaliser sur 5 choses que je peux voir autour de moi en ce moment. Donc on va simplement, avec le regard, commencer à regarder tout ce que je peux voir autour de moi. Et ça, c'est assez facile en fait. Il y a toujours mis un cadre, la peinture, quelque chose qui passe par la fenêtre. Donc 5 éléments visuels, 5 choses que je vois en ce moment même autour de moi. Ensuite, on va passer à l'audition. 4 choses que je peux entendre. Bon, c'est assez facile aussi, celui-ci, bon, ça peut être le bruit d'un camion qui passe, ça peut être le bruit de ma propre voix, la voix de mon mari dans la salle à côté qui est au téléphone, et ça peut être également le bip bip de la machine à laver qui est terminée. Donc vous allez vous focaliser, vous allez chercher pendant un moment 4 informations auditives. Ensuite, on passe à tout ce qui est tactile. 3 choses que je peux toucher, ou qui sont en tout cas en contact avec moi. Donc ça peut être le contact de mon pull sur ma peau, mais également ma main qui serre mon bras, ça peut être mes souliers qui me serrent un petit peu les orteils. Donc 3 choses que vous pouvez sentir au niveau physique. Et après, 2 choses que vous pouvez sentir, donc au niveau olfactif. C'est assez facile aussi, ça. En tout cas, bon, moi je suis à côté de la cuisine, donc il y a l'odeur du café qu'on a brûlé ce matin. Mais également, si je fais un petit peu d'effort, je dis, on sent qu'il n'a plu toute la nuit et j'ai cette odeur de terre mouillée qui rentre jusque dans la cuisine. Et après, le dernier, c'est une information gustative. Donc si vous n'avez vraiment rien, parce qu'on peut avoir encore le goût du café ou le goût du thé ou le goût d'un bout de chocolat, si vous n'avez rien, avalez une gorgée d'eau ou simplement avalez votre salive et donc vous avez le goût de votre salive. Donc c'est 5 informations visuelles, 4 informations auditives, 3 informations tactiles, 2 informations olfactives et 1 information gustative. Donc votre cerveau a été mis à contribution pour se focaliser sur quelque chose d'extérieur. Ça y est, vous êtes sorti de votre spirale d'angoisse et de stress. Vous verrez, c'est magique. Je le dis toujours, ne me croyez pas sur parole, essayez. Faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne quand même une routine. Chaque fois que j'ai un problème, hop, 5, 4, 3, 2, 1, et ça y est, je vais mieux. J'espère que ça vous a servi. J'ai fait un exercice un petit peu plus court cette fois. Et n'hésitez pas à le partager, à le liker, à commenter. Surtout, abonnez-vous et passez un merveilleux week-end. On se voit vendredi prochain.